Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Globe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de All Japan. Nous allons donc commencer petit à petit les reviews du Champion Carnival, tournoi qui se déroule donc du 9 avril au 3 mai, plus gros tournoi de l'année. Pour All Japan, nous allons donc dans cette vidéo faire la review du premier jour du Champion Carnival 2021. C'est un show qui s'est déroulé donc le 9 avril. Alors donc voilà, comme je l'ai dit, premier jour du tournoi. Par rapport à la présentation un peu du show, il y avait 3 matchs tag. Il y avait 3 tags pour ouvrir le show, puis on suivait sur 4 matchs de tournoi. Donc on va commenter tout de suite cette review sans plus attendre. On va commencer en parlant d'un Six-Man Tag Team Match qui était donc placé en opener de ce show. Ce Six-Man Tag Team Match, c'était Dan Tamura, Hikaru Sato et Koji Wamoto contre Nextreme, Atsuki Aoyagi, Rising Hayato, qui était avec Yasutaka Utsera en équipe. Yasutaka Utsera, qui est un gars qui tourne souvent chez Kollega en ce moment, qui est la fédération du Bodyguard dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'il est dans un tag un peu plus tard sur la carte. Et donc ce tag, il a duré 8 minutes, on a eu une victoire de Dan Tamura, Hikaru Sato et Koji Wamoto. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match, vraiment c'est tout ce que j'attends d'un petit tag d'opener de Carnival. Voilà, ça dure pas longtemps, et moi personnellement, du coup, j'ai mis la note de 3,25. Voilà, Koji Wamoto fait vraiment du bon taf pendant le match. Il y a des très bons échanges aussi entre Hikaru Sato et Rising Hayato. C'est d'ailleurs ce qui amène la fin, puisque c'est Hikaru Sato qui donne la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Rising Hayato. Pour moi, les deux, de toute façon, c'est les MVP du match. J'hésite un peu entre les deux pour dire le MVP du match. Je pense plus que je penche du côté d'Hikaru Sato pour le coup. Et vraiment, voilà, mais c'est tout ce que j'attends d'un opener. En plus, c'est pas trop long, c'est du 8 minutes. Vraiment, les tags sont bons. Il y a vraiment, c'est bien construit. Voilà, il y a vraiment pas un peu de travers, et que c'est vraiment bien fait. Et moi, je suis friand de ce genre d'opener. C'est ça que je veux pour ouvrir un show, et en tout cas, à mon sens, c'est vraiment très bien fait. Et la victoire de d'Hikaru Sato est logique, puisque je rappelle que pendant le Champion Carnival, il sera challenger au championnat junior heavyweight de Shima qui a fait donc battu Koji Wamoto, hein, pour prendre le titre. Donc voilà pour cet opener, donc remporté par Tamura Sato et Iwamoto. On va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show, autre match Six Man, avec Okuto Omori, Tajiri et Yusuke Kodama, donc Total Eclipse, l'équipe B on va dire de Total Eclipse, qui affrontait Akira Francesco, Black Mensore et Takao Omori. Donc rappelons évidemment que Mensore et Omori sont deux des trois champions AJPW Six Man, et clairement c'était vraiment ce que j'attends là encore d'un match tag d'Undercard. Personnellement, ce match, je lui ai mis 3 étoiles. Voilà, il fait son taf. T'as malheureusement Kodama qui apparaît pas trop dans le match, ce qui m'a peut-être un peu saoulé, mais bon, le reste est vraiment bien fait, y a pas de souci avec ça. On commence avec un échange qui était plutôt cool entre Takao Mori et Okuto Mori. D'ailleurs, ils ont un échange un peu plus tard dans le match qui était aussi très cool. Enfin voilà, vraiment, t'as Black Mansory qui me fait beaucoup rire également quand il fait ses chars, là, qui saute de la troisième corde. Là, moi, ça me fait vraiment rire ce que fait Black Mansory, vraiment. C'est bien pour de l'undercard, on va dire, et voilà, pour moi, c'est vraiment, bah, où tout le monde brille, tout le monde a le temps de briller. Enfin, à part pour le plus Kodama, ce qui m'a saoulé, comme j'ai dit. Mais vraiment, voilà, par exemple, Akira Francesco, que j'adore au passage, Akira Francesco, qui vraiment a des bons échanges, des bons retours. Voilà, il est très bon, Akira Francesco, 22 ans, et enfin, voilà quoi, il fait une très bonne performance là encore. Et enfin, voilà, ça reste vraiment un bon match d'undercard avec la logique, puisqu'on a une victoire de Total Eclipse. Personnellement, c'est le finish qui m'a saoulé, parce que le finish, c'est vraiment une tricherie, coup de titre, et puis voilà, on part sur la victoire pendant que l'arbitre était distrait. Et moi, ça m'a saoulé parce que je trouve pas qu'il y ait personnellement besoin de ça dans un match d'undercard, de six man, voilà. Mais voilà, c'est assez triste. Et du coup, voilà, c'est ce qui me fait mettre 3 et non 3,25 à ce match. Au passage également, je pense du coup que Tajiri, Okutomori, Yusuke Kadama seront les prochains challengers au championnat AJPW Six Man, ce qui me paraît très logique étant donné qu'il y a eu coup de titre, tout ça, et que du coup on part sur des heals qui ont vraiment fait chier les champions. Donc moi ça me choquerait pas en tout cas. Et du coup, voilà, pour ce Six-Man, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du show qui était un tag team match, le dernier tag avant tous les matchs de Champion Carnival. On avait Ryuki Honda, Yoshitatsu qui affrontaient Izanagi et The Bodyguard. Ça a duré 9 minutes 40, victoire d'Izanagi et du Bodyguard. C'était pour moi un bon match par équipe. Je suis pas spécialement fan de la fin qui est assez random, où t'as Izanagi qui réussit à prendre la victoire. Euh, voilà, mais
à part ça, moi j'ai bien aimé le truc, les chops du bodyguard étaient très impactants et vraiment j'ai bien aimé la performance du bodyguard, contrairement à ses dernières apparences chez All Japan où je l'avais trouvé vraiment pas ouf, notamment dans les shows New Year Wars de janvier où j'avais trouvé bodyguard vraiment chiant sur un ring. Il avait d'ailleurs affronté Ryuki Honda à un moment et ça m'avait un peu saoulé le match. Mais voilà, le match reste bien, sans plus. Voilà, sans plus. C'est un tag très random et pour moi, c'est bien de mettre ce genre de tag avant les matchs, avant de lancer les hostilités et les matchs du Champion Carnival. Mais voilà, pour moi, le MVP, comme je le disais, c'est peut-être quand même le Bodyguard, vraiment. Et qui m'a le plus marqué en tout cas dans le match. Après, Ryuki Honda, c'est un très bon underdog également. Yoshitatsu a fait une bonne perf, Izanagi aussi, enfin tout le monde fait une bonne perf en fait. Mais voilà, je mettrais peut-être le Bodyguard un peu au-dessus parce que ces chops ont vraiment fait, voilà, c'était très bien les chops du Bodyguard dans le match. Et du coup, voilà pour ce match qui a donc duré 10 minutes et qui a vu la victoire, selon moi, logique hein, de Izanagi et The Bodyguard. On va maintenant passer au match du Champion Carnival 2021. Voilà, aux 5 matchs que nous avions hein, du tournoi pour cette journée. Et donc, on va commencer donc les hostilités avec le Shoji Ichikawa contre Koji Doi, qui était donc le match d'ouverture hein, de ce Champion Carnival. Alors, personnellement, j'ai bien aimé le match, je lui ai mis 3,5, ça a duré 9 minutes, on a eu une victoire de Shoji Ichikawa. Vraiment, pour moi, c'est un très très bon match pour commencer le Champion Carnival. Voilà, t'as des bons échanges d'elbows, de chops. Ichikawa, au début, j'ai trouvé un peu cramé, mais il a réussi à trouver son rythme dans la deuxième moitié du match. Koji Doi lui a donné une opposition qui était assez intéressante personnellement. Et voilà, personnellement, voilà, c'est surtout la fin dont je suis vraiment pas fan qui m'a saoulé et qui m'a fait retirer 0,25. Personnellement, j'étais parti pour mettre 3,75. J'ai passé à 3,5 parce que Shuji Ishikawa remporte le match avec une loot express. Ce qui m'a vraiment saoulé. Quand Ishikawa gagne un match avec une loot express, c'est vraiment le genre de truc qui me saoule pour terminer un match, clairement. Enfin voilà, voilà, ça me saoule vraiment, mais j'arrive quand même à être 3,5 au match parce qu'il est très très quali pour du 9 minutes. Et voilà, clairement, les deux mecs sont bons, hein. Même si Ishikawa met un peu de temps à démarrer, voilà, quand il démarre, c'est toujours très très bien. Un gros pile driver sur la fin d'Ishikawa, là, sur le côté un peu comment il les porte, les pile drivers, Ishikawa c'est toujours très bien. Et voilà, ça me fout. J'ai trouvé ça super et ça me mettait vraiment dans le match, mais bon, t'as la Loot Express qui casse un peu tout. Et après, voilà, la victoire d'Ishikawa est logique. Ça aurait pu être mieux fait et ça me donne un peu peur pour la suite du Champion Carnival d'Ishikawa parce que j'ai peur qu'il gagne certains autres matchs avec une Loot Express. Mais bon, voilà, ça, on espère que ça se reproduira plus, hein, parce que le match reste en soi très bon et je mets 3,5 et c'est un match qui a un très bon in-ring et voilà, du coup c'était bien pour moi pour ouvrir ce Champion Carnival 2021. On va pouvoir maintenant passer au deuxième match de tournoi que l'on avait lors de ce show, c'était tout simplement un rematch d'un match de championnat Triple Crown qu'on y a eu à peu près un mois et demi. C'était Suama, donc champion de Triple Crown, qui affrontait Kohei Sato. Donc Suama en février avait battu Kohei Sato pour le titre et là dans cette première journée du Carnival, les deux hommes se retrouvaient et clairement c'était un très très bon match. Moi personnellement je lui ai mis la note de 4 étoiles. C'est mon premier 4 de tout du coup du Champion Carnival. Il va y en avoir beaucoup hein, des 4 sur ce Champion Carnival je pense pour ma part. C'est pour moi le deuxième meilleur match du show. J'ai quand même préféré un peu leur match de championnat qu'ils avaient eu. Moi personnellement j'avais aussi mis 4 hein, au match de championnat. Et bon bah évidemment le match de championnat était beaucoup plus long hein, parce que celui-là a duré 10 minutes. Mais pour du 10 minutes, qu'est-ce que c'était bien. Vraiment c'est catch intelligent. Des gros chops, vraiment des gros moves, vraiment qui sont vraiment assez impressionnants. Suama à un moment un rolling elbow, le rolling elbow de Suama que j'adore toujours, et il est contré par Sato, lui fout une mandale. Ah non mais vraiment, c'est vraiment un super match tout le long, des grosses frappes dans la gueule. C'est vraiment tout ce que j'attends d'un Sato Suama de toute façon, vraiment. Donc Sato c'est un mec de Zero One, donc je peux vous dire que ça frappé il connaît. Et Suama, bah, on le connaît très bien. Et voilà, et encore une fois Suama qui fait un très très bon match. Et c'est dans ce genre de match qui sont placés comme ça en milieu de carte que tu sais que tout le Champion Carnival va être fantastique, quoi. Parce que vraiment là je lâche le 4 mais facilement sur du 10 minutes en fait. Et voilà, pour moi c'est vraiment un excellent match, vraiment qui est à voir. Pour moi le premier match à voir ce Champion Carnival, des gros chocs qui sont balancés par Sato vraiment là sur le haut du torse de Suama, c'était assez violent et bien stiff, match en plus intelligent, des contres qui sont toujours très très bien à voir, j'en ai parlé tout à l'heure par exemple pendant le rolling elbow de Suama par exemple. Et donc voilà, je conseille fortement ce match qui est donc reporté logiquement à part Kohei Sato qui prend donc sa revanche du match de championnat qu'il avait perdu du côté d'Excite Series, c'était en février. Donc voilà pour ce match auquel j'ai mis la note de 4 étoiles. On va pouvoir maintenant passer au troisième match du Champion Carnival. Donc c'était le sixième match que nous avons eu lors de ce show. C'était Yuma Aoyagi contre Shinjiro
Otani, ça a duré 10 minutes, on a eu une victoire de Shinjiro Otani, hein, voilà. Ce qui me choque pas, étant donné le storytelling qui a été mis en place lors du match, c'est vraiment un Aoyagi vraiment jeune qui essaye de vraiment se battre contre la légende Shinjiro Otani qui, voilà, qui a 48 ans, qui est très expérimenté et tout. Et vraiment, j'ai vraiment adoré le storytelling. T'as des grosses claques de Shinjiro Otani sur Yuma pendant le match, c'était fantastique, j'ai trouvé. Moi, personnellement, j'ai mis 3,75 au match à cause de la fin du match qui est pour moi pas assez bien amené. C'est à l'Ariad d'Otani, Yuma se dégage, Otani en refait deux et Yuma se dégage plus. Moi personnellement, j'ai pas vu spécialement l'intérêt de la fin, même si le match reste très bon. Un gros coup de genou dans le coin à un moment d'Otani sur Yuma. C'est vraiment violent. Vraiment, Yuma pendant le match se prend une grosse baigne et a des bons retours, vraiment, je trouve charismatique. Vraiment, c'est le match typique entre la légende et le futur de la compagnie. Ça marche toujours bien avec moi, ce genre de match. Je suis très hype, du coup, par voir les prochains matchs de Shinjiro Otani lors du Champion Carnival. Clairement, il m'a bien convaincu lors de ce match. Comme j'ai dit, le storytelling est très bon, l'in-ring est également très bon. Yuma, il a pas hésité à vraiment foutre des gros coups d'avant-bras sur Otani, c'était très bien. Et ça a pas duré très longtemps, hein, comme j'ai dit, ça a duré un peu moins de 10 minutes, mais ça reste très très bien. Et c'est mon troisième match préféré du show et je mets 3,75 quoi. Il y a un moment, bon, elle est pas belle la vie quoi. Le show il est super de toute façon. Ça c'est clair et net. Et ce match vraiment m'a vraiment satisfait personnellement. En tant que premier match de Shinjiro Otani dans le Champion Carnival, je trouve que c'est une entrée qui est plus que réussie, en tout cas à titre personnel. Et du coup, voilà pour ce match, hein, donc qui a vu logiquement la victoire de Shinjiro Otani, bon même si le finish j'ai un peu moins aimé. On va maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un pré-main event. Du coup, oui, un pré-main event, logique, vu qu'il reste que deux matchs du Champion Carnival lors de ce show. Et ce pré-main event, c'était Jake Lee contre Shotaro Ashino, match qui avait bien entendu beaucoup d'histoire autour de ça, puisque je le rappelle, Jake Lee est donc le leader de Total Eclipse, Total Eclipse, c'est un clan qui résulte des enfants terribles, dont Shotaro Ashino était le leader. Il s'est fait dégager par ses coéquipiers et Jake Lee en a profité pour trahir Koji Iwamoto et prendre le leadership donc des enfants terribles, qui est donc devenu Total Eclipse. Et du coup, ce match, voilà, c'est vraiment Ashino qui veut se venger de Jake Lee et le match est logique. Mais vraiment, alors c'est un match où vraiment il y a une idée principale lors de ce match. Le match dure 4 minutes. Il y a une idée principale lors de ce match. Soit on va aimer, soit on va pas aimer. Pour ma part, j'ai vraiment aimé cette idée. Vraiment, voilà. Elle est facilement compréhensible, mais aimer, c'est autre chose. Et personnellement, moi, j'adore l'idée du match. Clairement, c'est ce que j'avais prévu pour ce match. Et pour moi, c'est très très bien fait, dans le sens où, voilà, Jake Lee bat Shotaro Ashino en moins de 4 minutes. Il le squash, il le dégage. Et vraiment, pour moi, c'est très bien fait. Et c'est vraiment ce que j'attendais avec un Shotaro Ashino qui va avoir une descente aux enfers pendant ce Champion Carnival. Et pour moi, Ashino passe pas du tout pour une serpillière. Enfin, t'as le ref bump, t'as les gros coups de genoux de Jake Lee, qui sont nombreux, qui sont 2 ou 3, je crois. Et voilà, et moi, ça peut pas me déranger une défaite d'Ashino dans ce contexte-là, dans ce premier jour du Carnival contre cet adversaire-là, précisément, ça peut pas me déranger. Et voilà, et Jake Lee, c'est une victoire qui me paraît logique pour lui. Pour moi, le squash, le fait qu'il squash donc Shotaro Ashino, ça me dérange pas du tout, hein. Clairement, ça me dérange pas du tout. Parce que je sais que Shotaro Ashino va se refaire vers la fin du Carnival, il va prendre quelques victoires, et voilà. Mais pour moi, voilà. En tout cas, l'idée pour moi du match est très très bonne, très très bien faite. Et je mets 3,25 à ce match, malgré le fait qu'il dure un peu moins de 4 minutes. Puis voilà, et ça dure que 3 minutes, je peux pas monter très haut. Mais pour moi, un 3,25, c'est totalement mérité pour l'idée que j'approuve totalement. Et donc une victoire de Jake Lee pour très bien commencer ce Carnival. C'est celui qui a donc eu la victoire la plus facile, hein, dans cette première journée de Champion Carnival. Et voilà, comme vous vous en doutez, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Il y a des bonnes souplexes qui sont balancées par Achino au tout début du match, mais enfin, au tout début d'un match de 3 minutes, bon voilà, c'est quoi en soi. Mais il y a des bonnes souplexes de Shotaro Achino qui sont balancées, vraiment l'in-ring est plutôt cool et pour moi la fin, j'ai adhère totalement en tout cas. Et du coup voilà pour ce pré-main event qui était donc Jake Lee contre Shotaro Achino, match remporté par Jake Lee. On va pouvoir maintenant passer au main event de ce show. Le main event de ce show, c'était Zeus qui affrontait Kento Miyahara dans un rematch donc de la finale du Champion Carnival 2020. Euh, alors clairement, j'ai adoré le match. C'est mon match préféré du show. Je lui ai mis la note de 4 étoiles. Donc c'est un peu moins bien que leur finale du Carnival 2020 auquel j'avais mis la note de 4,25. Mais c'en est pas moins un excellent match que Zeus va remporter en 18 minutes de match avec son jackhammer. Mais vraiment, le match est super intelligent. Ça commence assez doucement avec vraiment, ça se regarde. T'as Miyara qui prend son temps. Voilà, t'as Zeus qui a un regard de tueur. Vraiment, Zeus au début du match, je trouve qu'il a un regard de tueur. C'est assez fou à observer clairement. Et voilà. Et le match est tout le long très très bien construit. C'est vraiment en termes d'in-ring et de storytelling très bien.
et Douce et Miara de toute façon peuvent pas avoir de mauvais matchs ensemble, hein. Clairement c'est assez impossible. Il y a un moment un gros pile driver de Miara sur l'apron que j'ai trouvé fantastique et qui redonne l'avantage à Miara. C'était un peu galère la séquence sur l'apron pour Miara de prendre l'avantage. Il réussit finalement à faire le pile driver qui a été contré plusieurs fois par Douce. Et vraiment il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez intelligents. Le moment où Douce place sa soumission, c'est un détail, mais le moment où Douce essaye sa soumission, je le trouve hyper logique et hyper propice au fait que Douce place sa soumission. Vraiment, et t'as Miara qui arrive rapidement à aller attraper les cordes, mais moi je trouve ça très très bien pensé, très très bien fait. Clairement, t'as des grosses lariats, des gros chops de la part de Douce pendant ce match. Clairement, Douce c'est un tueur, de toute façon, comme je l'ai dit. Et vraiment, il y a des choses qui sont super intelligentes dans le match. Et la seule chose que j'ai peut-être pas aimé de ce match résulte de quelque chose que j'ai adoré. En fait, c'est un splash de Zeus qui est contré par Miara parce que Miara met ses genoux pour contrer donc le splash. Et du coup, Miara qui scelle comme un porc le genou. Et ça, j'ai adoré vraiment que Zeus fasse ce splash et se fasse contrer par Miara. Justement, ce compte qui permettrait donc à Miara de reprendre un petit avantage. Sauf que Miara derrière vend plus le genou et revient sur des coups de genou tranquille, j'ai pas mal et voilà. Ça m'a un peu saoulé personnellement pendant le match et c'est la raison pour laquelle j'ai pas mis 4,25 mais j'ai mis 4 parce que pour moi il y a une petite erreur parce que derrière Miara il leur chaîne les coups de genou, voilà, c'est ses retours habituels, vraiment coup de genou dans le coin, voilà, running knee strike, tout ce que tu veux, vraiment c'est du genou, genou, genou. Sauf que c'est ce qu'il est censé sell en fait à cause du splash et ça m'a un peu saoulé personnellement, mais à part ça, évidemment, ça reste un main event qui est absolument excellent et que je recommande évidemment de voir. Et dans ce show, de toute façon j'ai mis 4 étoiles, hein, voilà, celui-là en fait partie, celui-là pour moi c'est le meilleur match du show, c'est le match que je recommande le plus à voir lors de ce show. C'est clairement Douce et Miara qui peuvent pas avoir un mauvais match ensemble en fait, tout simplement. Douce et Miara, c'est deux excellents workers et c'est une affiche de toute façon qui vend du rêve à chaque fois qu'elle a lieu et qui ne déçoit jamais. Et donc Zeus qui prend cette victoire sur Miara. Je pense que Miara aura un retour d'ailleurs dans Champion Carnival un peu plus tard. Du coup, je n'étais pas spécialement sûr que Zeus allait battre Miara. Voilà, je pensais que personnellement que Miara allait réussir à battre Zeus pour prendre sa revanche, hein, tout simplement, de la finale du Champion Carnival 2020. Et pourquoi pas, je me dis que de toute façon, ça peut être intéressant à raconter pour Miyahara. Et puis ça peut même apporter le fait que Zeus ait battu Miyahara et qu'Aoyagi ait battu Zeus pour les titres par équipe il y a quelques semaines. Donc Aoyagi peut se sentir un peu plus fort que Miyahara, puis t'as le Miyahara Aoyagi qui peut raconter encore plus de choses, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'était donc un excellent main event. Et du coup, voilà, c'est ce qui concluait ce show. Donc cette victoire de Zeus sur Kento Miyahara en 18 minutes. Show qui était selon moi excellent, vraiment, c'était un excellent show pour commencer ce tournoi. Clairement, voilà, j'ai rien à dire de mal lors de ce show parce qu'il est vraiment excellent. S'il y a des matchs que je conseille du show, c'est Zeus Miyahara, Sato Suwama et Otani Yuma. Ouais, je conseille 3 matchs, je suis obligé, hein, parce que de toute façon, tout est excellent. Mais voilà, mais si vous pouvez vous mater le show en entier, c'est un bonheur pur. Et clairement, ce début de Champion Carnival me hype vraiment pour la fin. Mais enfin voilà, clairement pour moi, donc j'ai donc déjà lâché 2-4 après une seule journée de Champion Carnival. Vraiment, ce tournoi qui s'annonce donc fantastique. Et du coup, voilà pour cette review du premier jour hein, du Champion Carnival 2021. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.